Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci d'être au rendez-vous de ce 20h. À la une de cette édition, rencontre du Comité régional de développement à la gouvernance de Thiès en présence du ministre du Pétrole et des Énergies pour la mise en place d'un projet pétrolier et gazier. Lutte contre la faim dans le monde, la Fédération des organisations non gouvernementales du Sénégal, FONGS, a procédé au lancement de la vitrine des produits agropastoraux et halieutiques du Sénégal. L'amour à distance, comment vivent les couples qui se trouvent dans cette situation? Nous aurons des réponses dans cette édition. 19 manifestants à Dougar ont été placés sous mandat de dépôt, ce sera dans la page nationale. Sur l'international, début de la trêve à Gaza. La page sportive et la revue de presse vont boucler cette présente édition. Le développement, c'est dans un instant. Bienvenue. Tout d'abord, le point Covid. Le ministère de la Santé a rapporté ce vendredi un décès supplémentaire lié au Covid-19. Au cours de ces dernières 24 heures, 62 cas sont revenus positifs sur un échantillon de 1238 tests. Il s'agit de 23 cas contacts et 39 communautaires. On note 7 cas graves et un total de 183 patients sous traitement. Réunion du comité régional de développement ce matin à la gouvernance de Thiès. Le ministre du Pétrole et des Énergies a présidé la rencontre initiée en vue d'un projet pétrolier et gazier dénommé Yakar Teranga. Cette rencontre entre en droite ligne de l'initiative de l'État du Sénégal qui accorde une importance particulière au développement du capital humain, ressource la plus précieuse pour le secteur de l'énergie, qui peut être sans nul doute un catalyseur essentiel de notre politique structurée autour du plan Sénégal émergent. Le ministre Sophie Gladima s'est exprimé à cet effet. Je pense qu'aujourd'hui nous avons tenu une très belle réunion d'échange, de partage, parce que des propositions ont été faites, mais ces propositions, à la suite de cette rencontre aujourd'hui et celle d'hier à Fatick, vont nous permettre d'améliorer ce cadre d'échange et de discussion. C'est une première étape. Nous venons de lancer notre plan de communication et nous allons la continuer. Aller rencontrer les chefs religieux, aller rencontrer les maires, aller rencontrer les populations encore pour mieux échanger, parce que c'est dans simplement la paix que nous allons pouvoir exploiter nos pétroles. Leur tendre la main, parce qu'il y a un aspect sécuritaire qui de plus en plus devra être pris en compte. Nous parlons d'industrialisation dans notre pays, c'est ce que le chef de l'État veut. Quand on parle d'industrialisation, ça veut dire qu'il y a un changement de paradigme, il y a un changement de comportement que nous devrons avoir. Et donc ce sont ces relais qui devront nous permettre aujourd'hui de pouvoir mener à bien ce travail. C'est vrai, l'exploitation pétrolière aiguise des appétits, mais ne nous trompons pas, c'est simplement 3% simplement des retombées qui vont entrer dans le PIB national. Par contre, par ricochet, cette exploitation pétrolière devait permettre un développement économique émergent et une industrialisation de notre pays. Et donc, à travers le contenu local, la sous-traitance sera de mise et c'est pour cela l'INPG qui est là devra permettre de former des jeunes qui vont travailler sur toute la chaîne du secteur pétrolier, mais également au-delà de la formation. C'est aujourd'hui un appel que nous faisons à tout le monde. Ce n'est pas simplement des ingénieurs, des techniciens, mais toutes les activités autour de l'activité pétrolière devraient être développées. La Fédération des organisations non gouvernementales du Sénégal, FONGS, est un mouvement paysan autonome comptant aujourd'hui 150 000 membres, actifs regroupés dans 32 associations paysannes de dimensions variées réparties sur 11 régions du Sénégal. Elle a procédé au lancement de la vitrine des produits agropastoraux et halieutiques du Sénégal avant-hier. L'objectif principal de la rencontre étant la lutte contre la faim dans le monde. Écoutons à ce propos Mme Fatou Bintou Diop, présidente du Collège des femmes de la FONGS. La FONGS est une fédération vraiment qui englobe tout le Sénégal, puisqu'elle est présente dans toutes les régions du Sénégal et compte 33 associations qui font de l'élevage, de l'agriculture, de la pêche, etc. Presque toutes les activités. Aujourd'hui, vraiment, on est là pour exposer nos produits et nos produits locaux. C'est les femmes, le collège de la femme qui a initié vraiment cette activité pour que notre production soit visible. Donc, cause pour laquelle vraiment nous avons vraiment initié
cette vitrine pour faire une représentation de nos productions au niveau de la région de Thiès, pour montrer aux Sénégalais que la FONGS fait de bonnes choses, mais qui n'est pas encore visible, et nous comptons vraiment visibilité nos actions. Le Baïdoundé, c'est bien possible, puisqu'il y a un slogan qui dit que produisons ce que nous consommons et consommons ce que nous produisons. Donc, c'est le Baïdoundé en quelque sorte. Donc nous, tout à l'heure j'ai dit qu'une bonne production se consomme, se conserve, se transforme et se vend bien. Donc nous, producteurs, nous devons produire et vraiment faire manger les autres qui ne produisent pas. Donc c'est à notre vocation de faire ça. Donc c'est un slogan que nous allons mettre en œuvre pour vraiment que tout le monde puisse accéder à des produits finis. Thiès a abrité un atelier de concertation regroupant les acteurs communautaires. Ils ont statué les besoins prioritaires en matière de Covid-19 liés aux enjeux des programmes VIH et paludisme. Madame Aïssatou Mbaye Ndiaye revient sur l'importance de cet atelier au micro de Moussa Mbaye. L'atelier qui nous réunit aujourd'hui est un atelier de validation des produits du dialogue pays. Vous savez, depuis que le Sénégal a reçu sa lettre d'allocation sur la Covid-19, la société civile, comme à l'image du NFM3, la société civile s'est investie dans le dialogue pays, effectivement sous la responsabilité du CCM. Et cette société civile a organisé des ateliers de dialogue pays avec tous les acteurs, avec les acteurs communautaires, les acteurs qui sont au niveau des régions du Sud. Nous avons organisé un atelier en virtuel. Et les acteurs qui sont dans les régions à forte prévalence de Covid, telles que Dakar, Thiès et Diourbel, nous avons organisé des activités en présentiel qui a réuni, pour la région de Thiès, qui a réuni les régions de Louga, Saint-Louis. Et pour la région de Diourbel, nous avons eu la chance de regrouper les acteurs de Kaolack, de Fatick, de Kaffrine et éventuellement aussi de Diourbel. Donc ces ateliers nous ont permis d'identifier des stratégies prioritaires en matière de Covid, mais surtout liées au programme VIH, paludisme et tuberculose pour un système de santé résilient et pérenne. Une fois que ces activités ont été bien menées et des stratégies bien identifiées, nous avons organisé 2 jours d'ateliers de consolidation de ces acquis. Parce que comme vous le savez, nous recevons les informations en vrac, nous les analysons. Donc c'est au cours d'un atelier de consolidation qu'on a pu non seulement les analyser, mais les classifier en termes de priorité pour éventuellement élaborer notre plan communautaire. Et c'est ce plan communautaire aujourd'hui qu'on est en train de valider ici à Thiès. Tout à fait autre chose, l'amour à distance, un phénomène accentué par l'exode lié par le manque criard de travail, ce qui a comme conséquence principale la séparation momentanée des couples. Comment vivent-ils cette situation? C'est un micro-trottoir de Fatou Karagay et Adiba. Amour à distance. Amour à distance, moi je ne le conçois pas. Ce n'est pas sûr. Quand la personne que tu aimes est loin de toi et que tu penses à elle tout le temps, tu n'es pas tranquille. Tu penses tout le temps qu'il ou elle est infidèle. Pour moi, ce n'est pas un vrai amour. 2 personnes qui s'aiment ne doivent pas être loin l'une l'autre. Si elles vivent leur amour à distance, il est très facile pour le couple de se séparer. Pour moi, c'est une chose normale. 2 personnes qui vivent leur amour à distance et qui arrivent à communiquer, et la même que quand on vit ensemble. Il n'y a rien de grave à ça. L'essentiel est que les concernés soient sincères. Ça doit pouvoir marcher. Mais quand l'on triche, la relation ne peut aboutir. Je conseille à ceux qui le vivent de s'entraider et se comprendre, mais également se rassurer mutuellement. Si la distance n'est pas très longue, ils peuvent même envisager de se voir de temps en temps pour consolider la relation, car c'est pour le bien de la relation. Actualité nationale, 21 manifestants
ont fait face au procureur suite aux échauffourées à Dougar. 19 ont été placés sous mandat de dépôt. Fatou Fall. Démarrons l'actualité nationale avec 21 personnes arrêtées lors des échauffourées à Dougar. 19 ont été placés sous mandat de dépôt. Finalement, seuls 2 d'entre eux, mineurs, ont été libérés. Les 19 autres vont passer leur première nuit en prison. Ils sont poursuivis pour troubles à l'ordre public, outrage à agent, entre autres, selon leur avocat, Maître Sambou. Le procès est prévu pour le mardi prochain devant le tribunal des flagrants délits de Dakar. Ensuite, le processus de paix en Casamance suit son cours. Des ailes politiques du mouvement des forces démocratiques de Casamance, MFDC, ont harmonisé leur position pour sceller le dépôt des armes. Il s'agit de Bignona, Assaninga, Oukana, Tanor du groupe de feu, Ousmane Niatan du groupe Attaque et du groupe du général César Atout Badiat. Mais le chef rebelle Salif Sadio et le leader de la branche politique Mango Kouro, Atmon Bora, n'a pas pris part de cette initiative facilitée par la coordination des organisations de la société civile pour la paix en Casamance et la fondation Friedrich Ebert. Terminons l'actualité nationale d'après une pause. Le général Cheikh Wade a pris ses visites de contact avec les troupes. Le général Cheikh Wade était ce vendredi à la zone militaire numéro 5. Il va s'adresser pour la première fois aux soldats en service à Ziguinchor et Bignona avant de visiter les chantiers en cours dans la zone. Par la suite, il se rendra à la zone militaire numéro 6 pour rencontrer la troupe de Kolda. En quittant Ziguinchor pour Kolda le samedi, Semga fera un tour à Goudomp. Hors de chez nous, l'Israël et le Hamas s'accordent un cessez-le-feu à Gaza. Le développement, c'est avec Ramatoulaye Sissé. Nous démarrons l'actualité internationale par les autorités israéliennes qui ont indiqué dans un communiqué que le cabinet de sécurité a accepté à l'unanimité la recommandation de l'ensemble des responsables sécuritaires d'accepter l'initiative égyptienne de cesser le feu bilatéral sans condition. Le Hamas et le Djihad islamique, second groupe islamiste armé de Gaza, ont confirmé l'entrée en vigueur de cette trêve dès 2 heures locales vendredi. Sur le terrain, aucune roquette n'a été tirée de bande de Gaza vers l'Israël, qui n'a pas lancé de nouveaux raids dans l'enclave. Dans une résolution rendue publique jeudi sur son site internet, le Conseil de paix et sécurité de l'UA souligne la nécessité absolue que la transition vers un régime démocratique soit achevée dans les délais de 18 mois annoncés par le CMT à compter du 20 avril 2021. Le CPS insiste sur le respect de ce délai en affirmant catégoriquement qu'aucune forme d'extension de la période de transition prolongeant la restauration de l'ordre constitutionnel ne saurait être acceptable pour l'UA. Et on termine l'actualité internationale par le chef djihadiste qui serait gravement blessé ou peut-être mort après avoir tenté de se suicider pour échapper aux hommes de l'ISWAP, la branche de Boko Haram affiliée au groupe de l'État islamiste. En 2016, Boko Haram s'était scindé en 2 groupes, d'un côté l'ISWAP et de l'autre une faction historique toujours dirigée par Aboubakar Cheko. Son baston de la Sambista a été pris d'assaut ce mercredi 20 mai par les hommes de l'ISWAP. C'était tout pour l'actualité internationale. Dans cette édition, l'équipe nationale de beach soccer a reçu le drapeau national des mains du ministre des Sports, Matar Ba. L'âge Falunda pour l'actualité sportive. Les Lions du beach soccer ont reçu le drapeau national hier des mains du ministre des Sports, Matar Ba, en présence du président de la Fédération sénégalaise de football, Maître Augustin Senghor. Vous devez conserver le trophée que vous avez gagné à plusieurs reprises hors du Sénégal, dira Matar Ba aux Lions.
Cette CAN de beach soccer démarrera le 23 et prendra fin le 29 mai et le ministre Matar Ba promet d'écourter son séjour en Arabie Saoudite la semaine prochaine pour l'organisation des Jeux Olympiques de la jeunesse pour venir prendre le trophée au soir de la finale. Tels sont les propos motivants du ministre des Sports. Pour la première journée, le dimanche 23 mai à 15h, l'Égypte joue contre Mozambique, à 16h15, Maroc joue contre les Seychelles et à 17h30, le Sénégal entrera en jeu face à l'Ouganda. Le Sénégal est logé dans la poule A de 3 équipes avec l'Ouganda et la Tanzanie. Le groupe B est composé de l'Égypte, les Seychelles, le Mozambique et le Maroc. Coupe de la Confédération africaine de football, quart de finale retour. Le Giraffe de Dakar reçoit le Coton Sport du Cameroun. À l'aller, les Camerounais avaient gagné sur le score d'1-0. Le match est prévu le dimanche à 16h au stade Lat Dior de Thiès. Ligue professionnelle 2, on va jouer la 17e journée ce week-end. Au programme, le samedi au stade Massène Sène de Fatick, Diamono reçoit Duc. À Fodewad de Saly, Demba Diop reçoit Africa Promo Foot de Thiès. Au terrain du Seneps, Amitié Football Club reçoit l'US Ouakam. Et au stade Ibrahima Boy, Guédiawaye Football Club reçoit EJ Fatick. Tous les matchs se joueront à la même heure à 17h. Ligue 1, seul un match est prévu demain samedi au stade Ngalandou Diouf de Rufisque. Teungueth FC reçoit Mbour Petite Côte à 17h. Les autres matchs se joueront tous le lundi à partir de 17h. Terminons avec cette bonne nouvelle annoncée par le ministre des Sports Matar Ba qui informe que bientôt 250 stagiaires seront recrutés au Sénégal pour accompagner les forces de l'ordre et les sportifs lors des manifestations sportives. Ceci participera à minimiser les risques de troubles dans les stades. Instruction est donnée par le chef de l'État au département des sports. Dernier élément de cette édition, la revue de presse qui vous est présentée par Rokhaya Dababank. Bienvenue. Résilience à la Covid-19, le président du groupe de la Banque mondiale, David Malpass, a salué les efforts déployés par le Sénégal dans la lutte contre la pandémie à Covid-19 et s'exprimait hier lors d'une conférence de presse avec les médias couvrant l'Afrique de l'Ouest et centrale. Il a abordé entre autres sujets la dette africaine et la vaccination. L'Observateur annonce à sa une atrocité à Grand-Yoff. Il s'agit du meurtre d'une jeune étudiante congolaise agressée. La jeune fille du nom de Lotali Mollet a été tuée dans la nuit du 19 au 20 mai avec un tesson de bouteille. Son bourreau, un Bissau-Guinéen né à Dakar, a été mis aux arrêts. La victime était une brillante étudiante en banque assurance. La Tribune revient sur le redécoupage territorial et titre la VAR rattrape Macky Sall. Pourquoi? Parce que lorsque en 2012, Abdoulaye Wade avait décidé de procéder à une réorganisation du territoire par la création de communes et de communes d'arrondissement, le candidat Macky Sall l'avait sévèrement critiqué au motif qu'une telle option impacte sur le fichier électoral et priverait les électeurs du droit de vote. Guerre entre apéristes. Li Quotidien informe que l'opérateur économique Harouna Dia et le ministre Abdou Karim Sall ne sont pas en bons termes. Entre accusation et contre-accusation, c'est la guerre ouverte. Le ministre se lave à grande eau et accuse Harouna d'être un manipulateur. Li Quotidien titre à ce propos « Guerre entre apéristes, Harouna Dia foudroie Abdou Karim Sall ». Source A revient sur le meurtre de Khadija Badiane à Louga. Mohamed Cham a assumé la paternité du meurtre de son amante. Le jeune homme de 23 ans qui niait les faits jusque-là a finalement accepté les faits parce que les policiers du commissariat central détenaient des preuves tangibles. Après avoir tué sa victime, Mohamed Cham a tout simplement informé la famille de Khadija sur sa supposée disparition. Terminons avec Stade. CAN Beach Soccer, remise de drapeau au Lion hier. Matar Ba aux compétiteurs. Montrez que vous êtes les meilleurs en Afrique. 71e congrès de la FIFA ce vendredi. Un mondial tous les 2 ans au menu. Fin de saison de feu des Lions. Guinée, liste des 23 pour 4 matchs.
amicaux en juin, le retour de José Kanté. Neymar dresse le portrait type du footballeur parfait, le physique de Chris, la vitesse de Mbappé, le pied gauche de Messi. Bonne lecture. À vos journaux, bonne lecture. C'est la fin de cette édition, mesdames, messieurs. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur www.prestigechess.com. Juste après, vous aurez votre journal de la foire présenté par Mariam Ly. Bonne fin de soirée.